Bon, bonsoir à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment déçu de ne pas pouvoir être avec vous sur la péniche ce soir, mais j'ai d'autres obligations familiales. Vous verrez, ça arrive après un certain âge. Donc, on va juste aborder en quelques minutes les problématiques d'avenir de la continuité des soins en gynéco-obstétrique. Donc, moi, je suis le professeur Olivier Morel, je travaille à Nancy et je suis responsable de la commission démographie du Collège national de gynéco et du SEGO. Et on a travaillé en lien avec la GOF sur ces sujets qui sont majeurs pour l'avenir de la profession. Alors, les gynécologues obstétriciens, on a des tensions qui sont majeures d'un point de vue démographique, avec des postes vacants, un recours majeur à l'intérim pour pas mal de maternités, vous le verrez, la problématique du non-respect du repos de sécurité, et pour ceux qui sont internes depuis un petit moment, vous avez vu que effectivement, on a des gardes qui sont light, donc il n'y a pas de problème pour travailler le lendemain, des fermetures de structures, donc des maternités, hein, soit provisoires, soit définitives. C'est une situation qui, en fait, s'aggrave par rapport à il y a quelques années. Les petites maternités sont en difficulté depuis longtemps, mais c'est beaucoup plus récent pour des maternités de CHU, notamment avec des difficultés qu'on peut constater à Strasbourg ou à Caen là, sur cette année. J'ai été relancé par la maternité de Poitiers également ce week-end. Et pour les patientes, des difficultés d'accès à des rendez-vous et notamment des rendez-vous de suivi. Alors, c'est un sujet qui est malheureusement politisé. Avant d'être en gynécologie obstétrique, vous en rendiez déjà compte, soit sur les réseaux sociaux, soit pour ceux qui regardent encore un petit peu les infos. La majorité des fermetures, elles sont liées à des problèmes majeurs de démographie médicale et pas du tout à une réflexion de carte d'accès aux maternités pour les patientes. Ça ferme quand la continuité des soins est plus assurée ou quand il y a eu malheureusement des accidents maternels ou périnataux répétés. Le problème, c'est en fait pas l'évolution de l'offre, c'est-à-dire pas les fermetures de maternité, mais l'impréparation. Quand une maternité ferme, encore une fois, c'est pas préparé, c'est quand on est allé au bout du bout et c'est pas forcément les bonnes qui ferment. Il y a des freins politiques qui sont majeurs à une planification raisonnée. Là, je vous ai mis une manif en Bretagne et en bas à droite, dans ma région, en Lorraine, un grand périnatologiste devant l'Éternel, un Jean Lassalle, qui est venu défendre la maternité de Remiremont, soit dit en passant, qui se trouve à 20 minutes de la maternité la plus proche, qui est à Épinal, et qui n'a recruté aucun gynécologue obstétricien formé en France depuis un peu plus de 20 ans. Alors pourquoi de telles tensions? C'est pas si évident que ça en fait quand on regarde les chiffres bruts. Il y a 40% de maternité en moins sur les 20 dernières années et en miroir de ça, de plus en plus de gynécologues obstétriciens en France. Je vous ai mis la courbe en bas. Vous voyez que depuis 2012, on n'arrête pas d'augmenter. On était 4000 en 2012, 5200 en 2021. Les projections à 2030, c'est 6100. Le problème, c'est pas le nombre brut rapporté au nombre de maternités, c'est quelle activité font les gynécologues obstétriciens nouvelle génération, quel type d'activité, quelle quantité d'activité, quelle est la participation en garde et où est-ce qu'ils travaillent. Et c'est là que le bas blesse. Alors, quand on regarde les tensions dans les maternités, c'est des données qu'on a dû collecter nous-mêmes parce que c'est pas suivi par l'État français officiellement. Hein. C'est médiatisé, mais c'est pas suivi. Vous voyez qu'il y a quasiment 85 à 95% des maternités de moins de 1000 naissances qui sont en tension majeure. C'est pas une énorme surprise le fait de trouver beaucoup de tensions démographiques. Tensions démographiques, c'est quand il n'y a pas assez de gynéco-obstétriciens, quand ils font trop de gardes par mois ou quand il y a beaucoup de recours à l'intérim. C'est pas une grosse surprise. Par contre, c'est une surprise d'en trouver autant. Là où c'est plus une surprise, c'est d'en trouver beaucoup, entre 33 et 48% dans les maternités de 1000 à 2000 naissances, et d'en trouver malgré tout de façon assez significative, y compris dans les maternités de plus de 2000 naissances. Les résultats principaux de cette enquête qu'on a faite, c'est que 41% des structures ont moins de 7 équivalents temps plein. Alors, 7 équivalents temps plein, ça vous évoque peut-être pas grand-chose à votre âge, mais en pratique, si vous voulez faire 5 gardes par mois au maximum, de façon garantie, il faut au moins 7 équivalents temps plein. Et même à 7, pendant les périodes de vacances, vous pouvez vous retrouver avec plus de 5 gardes par mois. 27% ont moins de 5 équivalents temps plein. Il y a plus de 5 gardes par mois dans plus de 60% des maternités. Le recours régulier à l'intérim, il se fait pour quasiment 70% des types 1, 75% des structures de moins de 1000 naissances. Et toutes les structures de moins de 500 naissances sont en tension sévère. Et un autre enseignement de cette enquête, c'est qu'on pensait
que les régions du sud, proches de la mer, ou les régions proches des montagnes auraient moins de difficultés. En fait, il n'y a pas de gradient nord-sud. Les différences, elles se font uniquement sur le type de structure. Dit autrement, une grande maternité, y compris là où je suis en Lorraine, va réussir à recruter, alors qu'une petite maternité, y compris en Nouvelle-Aquitaine ou dans le sud-est, va avoir du mal à recruter. Alors, que font les moins de 50 ans? Et c'est là qu'on voit les évolutions de pratique. 50% travaillent à temps partiel. La participation à des astreintes, c'est moins de 37%. Participation à des gardes, on n'est qu'à 51% chez des moins de 50 ans, hein, on est encore très loin de la retraite. La moyenne du nombre de gardes par mois, c'est 3,5. Ça correspond aux souhaits des plus jeunes, donc vous. Plus de 5 gardes par mois, il n'y en a que 7% qui en font plus de 5 à moins de 50 ans, avec si possible un jour de garde attitré, oui, un respect du repos de sécurité. La grande majorité, quasiment 90%, ont choisi de travailler en type 2 ou 3 pour des raisons de sécurité des soins, notamment présence d'anesthésistes et de pédiatres. Et très inquiétant, hein, il n'y en a que 20% qui pensent que l'obstétrique est compatible avec une vie de famille épanouie, une explosion des burn-out. Autre point, c'est la métropolisation. Vous allez le voir après, vous êtes devenu une majorité de femmes avec des conjoints qui ont besoin de travailler et du coup un souhait de pouvoir rester dans les métropoles. On observe exactement la même chose quand on pose ces questions à des gynécos de moins de 50 ans ou à des internes. On avait fait une enquête en 2018. Il y en a une qui est en cours en ce moment. Féminisation, vous voyez, on est la troisième discipline la plus féminisée et une pyramide des âges qui montre bien que là, vous êtes déjà une majorité de femmes, mais ça va encore exploser dans les années à venir. Alors, quelle perspective? J'ai presque fini. Il faut certainement encore former plus d'internes qu'avant. À l'heure actuelle, vous êtes à peu près 220. La cible qu'on a discutée avec les coordonnateurs de DES au sein du Collège des enseignants, elle se situe autour de 260. Elle ne se situe pas autour de 260 parce qu'on pense que c'est ça qui est nécessaire, c'est parce qu'on pense que c'est le maximum qu'on puisse former aujourd'hui en vous formant encore correctement, notamment parce qu'il y a plus de 50% des maternités françaises qui ne peuvent pas accueillir d'internes. Et on attend, et je le redirai au Collège des enseignants, une intransigeance majeure quant aux agréments. Il ne faut pas céder à la pression des ARS d'ouvrir des postes dans des petites maternités. On n'est pas là pour régler les problèmes de déserts médicaux via les internes. C'est quelque chose qui est complètement inentendable. En tout cas, moi, je vous garantis tout mon soutien sur ces questions-là. Il faut continuer à concentrer les soins, c'est-à-dire continuer à fermer les plus petites maternités malgré les politiques. Donc, il faut le faire avec un état d'esprit de santé publique. C'est-à-dire qu'il n'est pas question d'abandonner les femmes sur le territoire. Il faut réfléchir sur la base de cartes, sur la base d'accessibilité. Continuer à concentrer les soins, c'est garantir une charge de travail et un nombre de gardes cohérent pour vous. C'est garantir une possibilité de recours en cas de complication, appel à un collègue. C'est garantir le fait qu'après 11 ans d'études, oui, vous allez pouvoir vous surspécialiser, pas faire que votre surspécialité, mais en tout cas pouvoir vous surspécialiser. Il faut absolument revaloriser les gardes, hein. Aujourd'hui, 250 euros pour 14 heures de travail, c'est inentendable. Le nombre de maternités en France, il est encore très élevé et il n'est pas du tout en lien avec la qualité des soins. Je vous invite à chercher sur les réseaux sociaux le classement de la France. Vous verrez qu'on est 30e à l'OCDE pour la qualité des soins en périnate. Vous verrez qu'on est les derniers dans les pays européens en qualité des soins périnates, alors qu'on est un des pays qui a le plus de maternités. Par ailleurs, on n'a pas plus d'accouchements extra-hospitaliers depuis qu'on a fermé 40% des maternités, c'est pas du tout corrélé. Et donc la conclusion de ça, c'est que la proximité des maternités, c'est important, mais uniquement pour le suivi, c'est pas du tout important pour les accouchements. Il faut qu'on s'inspire des meilleurs pays. Les meilleurs pays, et notamment le meilleur depuis des années, c'est la Finlande. En Finlande, ce sont 60 000 naissances, 18 maternités en tout et pour tout, avec un objectif de encore baisser à 16 maternités. Il n'y a pas de maternité qui fasse moins de 1000 naissances. Et c'est vraiment les premiers en termes de qualité des soins. Et vous voyez, je vous ai mis la carte en bas à droite, c'est comme ça qu'ils raisonnent. Ils implantent les maternités en fonction des densités de femmes en âge d'avoir des enfants. Euh, Au-delà des gynéco-obstétriciens, bien sûr, tout ce que je vous dis là s'applique aux sages-femmes, aux anesthésistes, aux pédiatres. Et donc, il faut qu'on soit tous vigilants pour notre avenir. Merci beaucoup.